On avait 300 000 colons en Cisjordanie. Vous savez combien on en a au moment où on se parle? 800 000. 800 000 colons. Donc il y a 20 000 logements qui sont en train de se construire là. 50 000 qui sont en cours de construction. Autorisation donnée par le gouvernement d'Israël. On exproprie, on tue des Palestiniens, on les sort de chez eux. C'est l'armée israélienne qui les tue. C'est-à-dire que les colons sont soutenus par l'armée israélienne. Et vous voulez quoi? Qu'on se taise? Vous voulez qu'on ferme les yeux? Mais c'est impossible quand on est humain. On continue de laisser Ben-Gvir arriver en Cisjordanie, continuer de coloniser. C'est une riposte ça, aux morts israéliens? Mais c'est pas une riposte, c'est un plan qui était prévu. C'est un plan messianique qui est en train de se dérouler, de se mettre en place, qui consiste à ne plus permettre qu'il y ait de territoire palestinien appartenant aux Palestiniens. Ils veulent Gaza, ils veulent la Cisjordanie. Et je le dis à tous les pays du Moyen-Orient, vous y passerez tous si vous vous solidarisez pas, si vous vous réveillez pas. Ce sont des fous ces gens-là. Ils se considèrent comme le peuple élu, qui a droit à tout, qui ne respectent pas les règles internationales. Il n'y a pas de droit international avec eux. Il n'y a pas les règles de la guerre, il n'y a rien. Tout leur est permis. Mais où va-t-on? Des Juifs qui ont vécu la Shoah, ils disent on est en train de reproduire aux Palestiniens ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu. C'est des Juifs qui le disent. C'est pas Karim Zeribi. Je ne suis que le relais de ces témoignages. On n'entend pas ça. Très bonne analyse de Karim Zeribi. Et il va falloir vraiment que les pays au Moyen-Orient ils se réveillent parce que sinon c'est eux qui y passeront un moment ou un autre. C'est sûr et certain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein d'alliances entre Israël et certains pays du Moyen-Orient qui font que, économiquement, ils veulent pas trop se mouiller, puis ils veulent pas aller défendre leurs frères qui sont à côté de chez eux. Sinon, je peux vous dire que le conflit israélo-palestinien, le renouveau depuis le 7 octobre n'aurait pas été aussi loin. Oui, parce que les Palestiniens ont été complètement laissés tout seuls à l'abandon. Mais le problème, c'est que les pays d'à côté qui se croient protégés aujourd'hui, vous êtes protégés provisoirement. Il a complètement raison. Une fois qu'ils en auront fini avec leur premier objectif, ils iront en chercher un deuxième et un troisième et un quatrième. C'est facile d'aller acheter un ou deux pays à côté de celui que tu vas coloniser. Israël est soutenu en plus par les plus grandes forces occidentales. Donc automatiquement, ils peuvent manipuler qui ils veulent là-bas. Tous les ministres israéliens aujourd'hui et Benjamin Netanyahou ont toujours expliqué que, en gros, leur peuple était le peuple des Lumières et qu'il n'y a que eux qui vaincront sur la planète. C'est pas sorti de ma bouche, c'est sorti de la leur, donc on sait très bien où tout ça va nous mener. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des sous-sous à se faire à droite à gauche et puis de l'influence à garder à droite à gauche. Donc les autres ils se mettent à genoux puis ils ouvrent la bouche quoi. Parce qu'en soi, ce qui s'est passé avec les Occidentaux pendant la guerre là, entre Israël et la Palestine, on peut se dire, ouais, il n'y a eu aucun soutien occidental pour la Palestine, etc. Mais le manque de soutien total du monde musulman et du monde arabe envers la Palestine est le plus gros scandale de ce conflit israélo-palestinien. Parce que les Occidentaux financent Israël, c'est un premier scandale, mais que les pays arabes, eux, ne défendent pas la Palestine, c'est encore un plus gros scandale, qu'on se le dise. Mais méfiez-vous. Et Karim Zeribi, il a complètement raison, parce que comme il dit, votre tour, il viendra. Parce que si vous vous laissez marcher dessus comme ça par Israël et que vous les laissez en fait venir petit à petit au pied de vos frontières, c'est vous qui allez y passer un moment ou un autre. Ça, c'est une certitude.